que soyez imitateurs de Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Amen. Donc si Dieu est fidèle, nous devons aussi prôner la fidélité. Alléluia. Amen. Nous devons être fidèles comme Dieu en toutes choses. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes fidèles en toutes choses? Alléluia. C'est ça le problème. Si nous ne sommes pas fidèles comme Dieu, nous allons rater nos bénédictions. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons être fidèles. Quand Dieu établit un homme de Dieu ou une servante de Dieu, que tu es fidèle à la servante de Dieu, spirituellement tu es fidèle à Dieu. Alléluia. Amen. Souvent les gens regardent à l'homme pour ne pas servir, pour ne pas être fidèle. Alléluia. Amen. Mais si tu n'es pas fidèle à l'homme, c'est que tu n'es pas fidèle à Dieu. Alléluia. Fidèle à l'homme que Dieu a établi, c'est que tu n'es pas fidèle à Dieu. Alléluia. Parce que cet homme-là, il n'est pas venu de lui-même pour faire l'œuvre de Dieu. Mais il est venu parce que Dieu l'a appelé. Dieu l'a mandaté pour faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Vous voyez? Aaron et Myriam n'étaient pas fidèles à Moïse. Alléluia. Le peuple de Dieu n'était pas fidèle à Moïse. Alléluia. Mais il y avait quelqu'un qui était fidèle à Moïse. Il s'agit de Josué. Alléluia. Josué suivait Moïse dans le secret. Pourtant, Josué n'avait pas été consacré comme Aaron. Alléluia. C'est Dieu qui a dit à Moïse de consacrer les Aaron et les autres pour servir Moïse. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe? Moïse les consacrait eux-mêmes. Ils ont commencé à critiquer. Aaron le consacré. Il a eu un milliard. Ils ont commencé à critiquer Moïse. Ils ont commencé à mettre les bâtons dans les roues du ministère. Alléluia. Amen. Parce que Moïse avait pris une femme étrangère. Alléluia. Amen. Mes frères, écoutez-moi très bien. Dieu a dit ne pas prendre la femme étrangère. Mais si Moïse a pris la femme étrangère, est-ce que toi, ça te regarde? C'est entre lui et Dieu. C'est entre lui et Dieu. C'est le problème aujourd'hui des fidèles dans l'église. C'est le problème aujourd'hui des consacrés dans l'église. Ils regardent la moindre erreur du père spirituel pour critiquer. Mais ils oublient qu'ils prennent la malédiction. Alléluia. À cause de ça, ils n'ont pas été fidèles à Moïse. Alléluia. À tel enseigne que Dieu les a regroupés et Dieu leur a dit que vous là, vous les prophètes là, toi et je vous parle en songe et en rêve. Mais avec Moïse, bouche à bouche. Alléluia. Donc Moïse n'est pas comme vous. S'il a fait une erreur, en quoi ça vous regarde? Alléluia. Mais voici quelqu'un qui, lui, n'a pas regardé à cela. Il s'agit de Josué. Josué n'a pas été consacré. Mais Josué, il servait Moïse dans le secret. Alléluia. La Bible dit que quand Moïse est allé sur la montagne, Myriam et Aaron, ils étaient parmi le peuple. Alléluia. Ils étaient parmi le peuple. Ils n'ont pas suivi le père spirituel.
Alléluia. Mais la Bible dit que Josué s'est détaché du peuple. Alléluia. Il est allé se mettre au pied de la montagne. Pendant que Moïse est sur la montagne, Josué est sous la montagne, il est en train d'intercéder. Dieu le voyait. Pendant que les gens ne le voyaient pas comme serviteur de l'Éternel, mais Dieu le voyait. Alléluia. Pendant que les gens regardaient Aaron et Myriam, mais Dieu ne regardait pas Aaron et Myriam parce qu'ils ne sont pas fidèles à Moïse. Alléluia. Amen. Ils ne sont pas fidèles dans l'œuvre. Alléluia. La Bible dit que ils étaient avec le peuple. Aaron a écouté le peuple. Parce que le peuple ne voyait pas Moïse venir. Moïse a trop duré sur la montagne. Ouais, Moïse. Peut-être que Moïse est mort. Aaron, fais-nous un veau d'or. Nous allons adorer le veau d'or. Le peuple même n'était pas fidèle à Moïse et à son ministère. C'est ce qui se passe de nos jours. C'est ce qui se passe de nos jours. Le peuple n'était pas fidèle à Moïse et à son ministère. Alléluia. C'est ce qui se passe de nos jours. Alléluia. Amen. Beaucoup de pasteurs adjoints ne sont pas fidèles à la vision de leur père spirituel, de leur mère spirituelle. Alléluia. Ils ne sont pas fidèles. Parce que quelqu'un qui est fidèle à la vision que Dieu a donnée à son père spirituel ne va pas s'amuser avec l'œuvre. Comme le père spirituel n'est pas là, comme la mère spirituelle n'est pas là, ils vivent ailleurs, alors on dilapide les offrandes et les dîmes. Alléluia. Comme la mère spirituelle n'est pas là, comme le père spirituel n'est pas là, on s'amuse, on fait ce qu'on veut dans la maison de Dieu. On règne en maître. Alléluia. Mais comment Dieu peut vous regarder? Alléluia. Aaron a suivi le peuple. Il a fait que les gens ont donné les boucles d'oreilles en or. Il a fait un veau d'or. C'est-à-dire qu'ils ont adoré un autre Dieu. Ils étaient en train d'adorer un autre Dieu, le veau d'or. Mais aujourd'hui, le veau d'or se trouve dans les cœurs des gens. Alléluia. Amen. Le veau d'or se trouve dans les cœurs des gens. Amen. Ton père spirituel t'appelle pour te donner des directives. Mais pour ouvrir ta bouche pour répondre, tu sais ton cœur. C'est un veau d'or. Tu n'es pas fidèle aux directives que ton père spirituel te donne. Ce qui veut dire que tu n'es pas fidèle à ce que Dieu a donné à ton père spirituel. Alléluia. Amen. Amen. Tellement qu'ils n'ont pas été fidèles. Alléluia. Amen. La Bible dit que Dieu s'est révélé à Moïse sur la montagne. Il dit, regarde ce peuple. Ils sont en train d'adorer un autre Dieu. Ça a tellement énervé Moïse que quand il est descendu de la montagne, il a cassé les tablettes. Tellement qu'il était énervé. Mais au départ, Dieu connaissant le cœur de ce peuple-là, Dieu voulait tuer ce peuple pour donner une autre génération à Moïse, pour l'adorer. Moïse a dit à Dieu, Seigneur, mais si tu les tues, les gens, les étrangers vont dire que tu les as fait sortir du désert pour les tuer, c'est un faux Dieu. Alors si tu veux les tuer là, moi, enlève mon nom dans le livre de vie. La Bible dit que Dieu s'est repenti de sa parole. Amen. Alléluia. Mais quand Moïse lui-même il est descendu de la montagne, là, il a accompli la volonté de Dieu. Dieu voulait tuer les gens, non? Lui, il a dit non. Mais quand il est arrivé, il dit, ceux qui sont avec l'Éternel, venez à mes côtés, prenez des épées, tuez les autres. Il a accompli la volonté de Dieu.
Lui qui ne voulait pas que Dieu tue, lui-même l'a tué. Alléluia. Lui-même l'a tué. Lui, Moïse, il l'a tué. Amen. Alléluia. Mais regardez quelque chose. La Bible dit que arrivé à un certain moment, Dieu dit à Moïse, impose les mains à Josué. Le peuple qui ne reconnaissait pas Josué comme serviteur. La Bible dit que quand Moïse a imposé les mains à Josué, Josué fut transformé. C'est-à-dire que la manière de parler de Josué, ils ont compris que Dieu était avec Josué maintenant. Alléluia. Josué a été transformé. Mais quand Moïse n'est pas rentré à Canaan, que Dieu l'a éliminé. Alléluia. Dieu s'est levé. Il n'a pas dit Aaron et Myriam, prenez les rênes. Il a dit Josué. Il n'a pas dit Josué, mon serviteur. Il dit Josué, serviteur de Moïse. Amen. Alléluia. C'est toi maintenant qui vas conduire le peuple. Parce que tu as servi Moïse dans la fidélité. Alléluia. Amen. Donc nous devons être fidèles en toutes choses. Nous devons fonctionner comme Dieu. La fidélité là doit être notre partage. Alléluia. Amen. Rentrons dans le livre de Matthieu, le chapitre 23, le verset 19 à 20. Qu'est-ce qu'il est dit? Alléluia. D'abord, avant de lire Matthieu, nous allons lire Nombre, le chapitre 23. Nombre, le chapitre 23, le verset 19 à 20. Alléluia. Nombre, le chapitre 23, le verset 19 à 20. Nous allons voir Dieu. Alléluia. Il est écrit, Dieu n'est point un homme pour mentir. Alléluia. Amen. Ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exaucera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni. Je ne le révoquerai point. Alléluia. Vous voyez? Pour dire que Dieu est fidèle dans sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est fidèle dans sa parole. Quand Dieu dit qu'il va faire quelque chose, il va le faire. Alléluia. Amen. Voici pourquoi la Bible dit que Dieu n'est point un homme pour mentir. Alléluia. Amen. Dieu ne sait pas mentir. Dieu est véridique. C'est pourquoi Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Yeah. Alléluia. Amen. C'est l'homme qui te dit quelque chose. Il n'est pas fidèle à sa parole. Alléluia. On a vu ici des gens qui ont promis de l'argent à certaines personnes. Viens tel jour. Mais quand la personne arrive, on te dit non, oui, j'ai eu tel problème, tout ça, j'ai dépensé. Oui, mais après. Alléluia. La personne n'a pas été fidèle. Alléluia. Amen. Dieu, quand il dit oui, c'est oui. Quand il dit non, c'est non. Alléluia. Amen. Il est fidèle à sa parole. Mais l'homme n'est pas fidèle. Quand l'homme te dit oui, demain il peut dire non. Alléluia. Amen. Demain il peut dire non. Alléluia. Amen. Deutéronome, le chapitre 7, le verset
9 dit quoi? Deutéronome, le chapitre 7, le verset 9. Qu'est-ce qu'il est dit? Il dit, sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Alléluia. Amen. Vous voyez, la parole nous dit que Dieu est fidèle dans son alliance. Alléluia. Dieu est fidèle dans son alliance. Mais l'homme n'est pas fidèle dans l'alliance que Dieu a tissée avec lui. Souvent, quand on lit souvent certains versets, tu entends Dieu dire, il a bafoué mon alliance. Dieu ne va jamais bafouer son alliance. Alléluia. Amen. Quand Dieu est allié à quelqu'un, il est fidèle. Il va jusqu'au bout. C'est l'homme qui dit, je vais jusqu'au bout, et puis il ne va pas jusqu'au bout. Alléluia. Amen. L'homme est un menteur, il n'est pas fidèle. Alléluia. Mais Dieu, il est fidèle. Alléluia. Amen. Il est fidèle. La Bible dit que il est dans sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment. Est-ce que les gens aiment Dieu aujourd'hui? Est-ce que les gens observent ses commandements aujourd'hui? Frère, si tu aimes Dieu, tu observes ses commandements, frère, il va étendre son alliance comme il est fidèle. Amen. Je le crois. Jusqu'à la 1000e génération. Amen. Alléluia. Amen. Jusqu'à la 1000e génération. Vous voyez, quand les parents adorent les fétiches et qui donnent le nom familial, les démons, même si les parents sont morts, ils suivent tous ceux qui ont le nom, par exemple, moi il m'appelle Aouné, tous ceux qui ont le nom Aouné, ils attaquent de génération en génération. Alléluia. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Quand tu es fidèle à sa parole, lui aussi demeure fidèle à son alliance. Amen. Il te bénit, il va bénir ta génération, ta descendance. Alléluia. C'est ce qu'il a dit à Abraham. Je bénirai ta descendance. Alléluia. Amen. Donc nous devons être fidèles à Dieu. Alléluia. Amen. Si tu ne mets pas sa parole en pratique, c'est que tu ne lui es pas fidèle. Alléluia. Tu ne lui es pas fidèle. Alors Dieu, il ne va pas te bénir. Il ne va pas te bénir. C'est comme les gens prêchent aujourd'hui que oui, Jésus nous a sauvés, tout ça, on ne peut pas perdre le salut, tout ça. Mais pourquoi la parole dit ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements? Dans son commandement, il dit tu ne tueras point. Bon, toi tu tues et puis tu es sauvé. Tu as vu ça ou ça? Sa fidélité ne va pas s'avérer à ton égard. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu commets, il dit tu ne commettras point d'adultère. Tu commets là, tu es un prédicateur, tant commettre l'adultère, et puis tu dis que tu seras sauvé. Tu as vu ça ou ça? Il y a des gens qui prêchent, ils sont sur le face. Ils parlent du salut, qu'on ne peut pas perdre le salut. Mais Dieu là, il est intelligent. Il dit ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. Il leur est fidèle. Jusqu'à la 1000e génération. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Maintenant, ceux qui prêchent vous disent que oui, tu seras sauvé. Et tu vois, les églises sont bondées de personnes, des impudiques, des gens qui vont chez les marabouts, et puis ceux-là, ils seront sauvés. C'est absurde. Alléluia. Alléluia. Amen. Deutéronome, le chapitre 32, le verset 4 dit quoi? Nous voyons, nous parlons de Dieu. Deutéronome, chapitre 32, le verset 4. Deutéronome, le chapitre 32, le verset 4. Il dit, il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites. Car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité.
Il est juste et droit. Alléluia. Il est fidèle à sa parole lui-même. Alléluia. Il est sans iniquité. Alléluia. Ce Dieu, si nous disons que nous le cherchons, si nous disons que nous sommes à lui, nous l'adorons, nous devons être comme lui. Alléluia. Jésus, il est fidèle, il a été fidèle au Père jusqu'à la fin. Alléluia. Amen. Il a été fidèle au Père jusqu'à la fin. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui sont en Europe. Dieu leur a parlé. Fils, quitte l'Europe maintenant. Va dans ton village, va voir. Il a bien entendu la voix. Mais il ne va pas. Parce qu'il s'est dit que s'il arrive à va voir, il commence à payer le prix. Les gens vont se moquer de lui. Alors il veut rester en Europe et il vient prêcher à va voir. On le considère comme un roi. Dieu t'a déjà abandonné. Amen. Dieu t'a déjà abandonné parce que tu n'as pas été fidèle à sa parole. Parce que quand Dieu t'envoie, frère, il a déjà tout préparé. Frère, il a préparé les épreuves. Hey, ça ne veut pas dire que tu arrives seulement et puis tout pousse comme dans un champ de maïs ou dans un champ de tomates. Il y a les épreuves. Il y a un prix à payer. Alléluia. Il y a un prix à payer. Tu es fidèle à Dieu, tu ne vas pas regarder aux hommes. Tu vas obéir à sa parole. Alléluia. Il dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu connais un sacrifice? Quand on parle de sacrifice là, il y a meurtre dedans, dans un sacrifice. Il y a le sang qui doit couler. Parce qu'on doit égorger l'animal. Son sang doit couler. Alléluia. L'animal doit souffrir dans le sacrifice. Mais il dit l'obéissance est pire que le sacrifice. C'est-à-dire que la souffrance de l'animal, toi, ta souffrance est plus. Alléluia. Frère, on ne joue pas avec Dieu. Tu es fidèle à sa parole. Alléluia. Amen. Ils sont encore en Europe. Et ils tournent en rond. Alléluia. Amen. Ils tournent en rond parce qu'ils n'ont pas obéi à la parole de Dieu. Ils sont en ville à Abidjan. Ils tournent en rond. Parce que Dieu l'a dit, quitte Abidjan maintenant. Va maintenant à tout le pleu. Il ne veut pas partir. Il veut rester à Abidjan. Parce que à tout le pleu, s'il arrive, il n'y a pas de grosse offrande. Ils vont te donner régime de bananes. Ils vont te donner graines. Alléluia. Lui, il veut les francs CFA. Dieu n'est plus avec toi. Parce que tu n'es pas fidèle à sa parole. Il dit, si vous êtes fidèle dans les petites choses, moi l'Éternel, je vous donnerai les grandes choses. Alléluia. Amen. Est-ce que les gens sont fidèles? Le Dieu qu'on adore, il est fidèle. Voyons un peu encore sa fidélité dans le livre de Psaume. Psaume 100. Nous allons lire Psaume 100. Psaume 100. Alléluia. Amen. On va petit à petit. Psaume 100, le verset 5. Qu'est-ce qu'il est dit? Dans Psaume, le chapitre 100, le verset 5, on dit: car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. C'est David encore qui a dit ça. Alléluia. Amen. Nous avons vu que sa fidélité prend la millième génération. Alléluia. Amen. 1000 générations. Il dit, sa fidélité dure à toujours, de génération en génération. Et sa fidélité de génération en génération. Si un homme a ouvert la bouche pour dire ça,
c'est qu'il a expérimenté la chose. Alléluia. Amen. C'est qu'il a expérimenté la chose. Il a été fidèle à Dieu. Amen. David là, qui est là, il est tombé dans le péché. Alléluia. Amen. Il s'est repenti, mais il a payé le prix de son péché. Parce que la Bible dit que ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Même si tu as demandé pardon à Dieu, que Dieu a accepté là, Dieu programme le prix à payer. Alléluia. Et c'est ça. Dieu programme le prix à payer. David a perdu le trône. Alléluia. Amen. Il était dans la galère. Quand il s'est repenti, Dieu l'a ramené. Alléluia. Amen. Dieu l'a ramené. Mais pourquoi Dieu fait ces choses-là? Pourquoi Dieu fait ces choses? La Bible dit que quand Moïse est mort, Satan est venu réclamer le corps. Et Dieu a lutté le corps avec Satan. Alléluia. Pour ne plus lutter un corps avec Satan, quand tu pêches, tu demandes pardon, Dieu te fait payer le prix de ce péché-là. Demain, si tu meurs, que Satan t'accuse, le Seigneur va lui dire qu'il a payé le prix. Voici encore la bonté de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La bonté de Dieu. On paye. Tout ce qu'un homme a semé là, il lui compte. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu est fidèle. Nous avons vu que Dieu est fidèle. Donc, le Dieu que nous adorons là, il est fidèle. Alléluia. Maintenant, la question que je pose, est-ce que la non-croyance peut-elle anéantir la fidélité de Dieu? Là aussi dans le livre de Romains. Alléluia. La non-croyance. Le livre de Romains. Romains, le chapitre 3, le verset 3 à 4. Romains, le chapitre 3, le verset 3 à 4. Qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit, en quoi, si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Alléluia. Loin de là, que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans les paroles, et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Alléluia. Donc, la parole de Dieu nous dit ici que l'incrédulité de quelqu'un, alléluia, ne peut pas anéantir la fidélité de Dieu. Alléluia. C'est pas parce que toi tu es incrédule que Dieu ne sera plus fidèle. Alléluia. Amen. Dieu demeure toujours fidèle à sa parole. Mais c'est toi qui es menteur. C'est toi qui es menteur. Et c'est Dieu qui est vrai. Amen. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui est vrai. Parce que, je prends un exemple. Des gens viennent, ils font leurs dîmes, leurs offrandes. Mais ils ont un objectif. L'objectif, c'est que Dieu fasse de telle sorte qu'ils se marient. Et les années passent. Et tu les vois, tu dis, non papa, moi il fait ma dîme, mes offrandes, il n'y a même pas un homme qui s'approche de moi, celui qui vient il s'en va, il me trompe, il s'en va. Moi vraiment je me cherche. Mais tu te mens toi-même. Alléluia. Amen. Tu te mens. Ce n'est pas Dieu qui est menteur, Dieu est vrai. Il dit l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Frère, il y a un temps pour toutes choses. Amen. Mais toi tu n'as pas voulu attendre le temps. Donc tu tentes de chercher. Donc tu te mens toi seul. Dieu est fidèle dans sa parole. Amen. Alléluia. Prêche. Dieu est fidèle dans sa parole. Je n'ai pas besoin d'attendre cet évangile. Alléluia.
Amen. Il est fidèle. Il est fidèle. C'est pourquoi il dit, chaque arbre produit son fruit en son temps. Amen. Les arbres que tu vois ont leur saison de production. Amen. Quand c'est le temps des tomates, ce n'est pas le temps des mangues. Les mangues attendent leur saison. Pourquoi toi tu n'attends pas ton temps avec Dieu? C'est Dieu qui est fidèle, toi tu n'es pas fidèle. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc ton incrédulité là, ne peut pas anéantir la fidélité de Dieu. Alléluia. Amen. La fidélité, ça fait partie du fruit de l'esprit. Alléluia. Amen. Ça fait partie du fruit de l'esprit. Quand on parle, parce que les gens disent les fruits de l'esprit, ce n'est pas les fruits de l'esprit, c'est le fruit de l'esprit. On prend le fruit comme une orange. Est-ce que tu vois? Quand tu coupes l'orange, tu vois plusieurs tranches maintenant. Dans le fruit, là, il y a plusieurs choses. Nous allons voir ça. Alléluia. Et la fidélité fait partie du fruit de l'esprit. Amen. Alléluia. Amen. Rentrons dans le livre de Galates. Galates, le chapitre 5, le verset 22. Nous allons voir ça. Galates 5, verset 22. Ça, vous allez me tromper. Galates, chapitre 5, le verset 22. Il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Vous voyez, dans le fruit, j'ai parlé d'une orange, quand on coupe l'orange, il y a plusieurs branches. Donc, dans le fruit de l'esprit, là, il y a un fruit qui est l'amour. Alléluia. Il y a un fruit qui est la joie. Il y a un fruit qui est la paix. Il y a un fruit qui est la patience. Il y a un fruit qui est la bonté. Il y a un autre fruit. Dans le fruit de l'esprit, pardon, il y a une tranche qui est la bonté. Il y a une tranche qui est la bénignité. Et il y a une tranche qui est la fidélité. Vous voyez, ça fait partie du fruit de l'esprit. Il y a une tranche qui est la douceur. Et il y a une autre tranche qui est la tempérance. Alléluia. La loi, si on va au verset 23, dit, la loi n'est pas contre ces choses. C'est-à-dire la loi, on parle de la loi biblique, n'est pas contre ces choses. Quand tu as le fruit de l'esprit, tu as toutes ces tranches en toi. La loi n'est pas contre ces choses. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que cette tranche qui est la fidélité se trouve en chacun de nous? Alléluia. Cette tranche qui est la fidélité là, est-ce qu'elle se trouve en chacun de nous? Alléluia. Parce que si tu as l'habitude, tu es dans la vision que Dieu a donnée à quelqu'un et que tu voles les dîmes, tu voles les offrandes, est-ce que tu es fidèle à cette vision pour dire que tu es fidèle à Dieu? Alléluia. Parce que c'est l'argent de Dieu que tu es en train de dilapider. Tu prends la malédiction. Alléluia. Tu prends la malédiction. Les pasteurs qui dilapident toutes les dîmes et les offrandes sont sous la malédiction. Alléluia. Parce que la Bible dit que dans la dîme, là, toi tu as 10%. Si c'est 100 000, là, toi tu as combien? 10 000. Tu as 10 000, c'est pour toi. Le reste, là, c'est pour Dieu. C'est pour faire avancer les choses de Dieu. Mais les gens dilapident tout. Ils prennent, ils achètent les écrans plasma pour mettre dans leur maison. Et puis, c'est même pas plasma. LCD. C'est les LCD, là. Pour mettre dans le salon, les gros fauteuils, pour dire qu'ils sont arrivés. Mais tu n'arriveras pas dans le sein d'Abraham. Amen, prêche. Parce que tu es infidèle à la parole de Dieu. Alléluia. Tu es infidèle à la parole de Dieu. Même si tu es la femme du pasteur, que parmi les chantres, ils ont établi un chef des chantres. S'il donne des directives que toi tu es chante, tu es la femme du pasteur, tu dois obéir à ces directives-là. Amen. C'est pas parce que tu es la femme du pasteur, tu vas désobéir, tu vas faire ce que tu veux. Tu es infidèle à la parole inspirée de Dieu, à celui qui est sur toi.
alors tu prends la malédiction. Alléluia. Amen. La fidélité. Nous allons voir la fidélité de Dieu dans la tentation. Alléluia. Nous avons vu que la fidélité, c'est un fruit. Nous avons vu que, comment on appelle ça, ton incrédulité, ta non-croyance ne peut pas anéantir la fidélité de Dieu. Maintenant, nous allons voir la fidélité de Dieu dans la tentation. Alléluia. Fidélité de Dieu dans la tentation, prenons 1 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 13. Alléluia. 1 Corinthiens, le chapitre 10, verset 13. 1 Corinthiens 10, 13. Qu'est-ce qu'il est dit? Dans 1 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 13, il est dit: aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait point été. J'aime bien me mettre pour lire ça. Dieu. Alléluia. Amen. Écoutez bien. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Alléluia. Donc, les tentations sont humaines. Alléluia. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de votre force. De vos forces. Alléluia. Frère, moi je ne comprends pas. Il y a des personnes, quand elles sont tentées, quand elles sont éprouvées, elles n'ont plus de force. Elles disent qu'elles n'ont plus de force. Elles tombent dans la tentation, elles rétrogradent. Alléluia. Amen. Dieu dit que aucune tentation, tu ne peux pas être tenté au-delà de tes forces. Si tu es tenté au-delà de tes forces, tu vas mourir. Donc s'il y a une tentation qui arrive, c'est que Dieu t'a donné la force de pouvoir supporter cette tentation. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es dans, tu fais l'œuvre de Dieu, que tu es dans la galère, une galère chronique, Dieu t'a donné la force de supporter. Amen. Je reçois, Alléluia. Je reçois. Si tu fais l'œuvre de Dieu, que tu es dans la maladie est là, Dieu t'a donné la force de supporter la maladie. Alléluia. Tu fais l'œuvre de Dieu, les gens te jalousent, les gens disent qu'une femme ne doit pas prêcher. Dieu t'a donné la force de pouvoir supporter. Continue. Amen. Je reçois. Alléluia. N'écoute pas les gens. Je reçois grandement même. La tentation humaine. Les gens auront toujours les bouches pour te critiquer. Les gens auront toujours les bouches pour bafouer l'œuvre de Dieu. Frère, ils vont tout faire. Oui, ils sont comme des sorciers. Mais Dieu t'a donné la force. Amen. Il ne peut pas, il ne peut pas aller au-delà, frère. Il ne peut pas. Amos 3:16, si je me rappelle bien. Sonne donc de la trompette, sans que le peuple ne soit dans l'épouvante. Arrive-t-il malheur à une ville, Amos 3:6, arrive-t-il malheur à une ville, sans que l'Éternel n'en soit l'auteur? Yes. Frère, Dieu permet des situations. Yes. Si Dieu t'a établi, frère, écoute-moi bien, il a mis aussi les obstacles. Oh, yes. C'est des épreuves. Oui, pour aller en 6e, on passe l'épreuve. Une épreuve. L'entrée en 6e. Pour aller en seconde, on passe une épreuve. Alléluia, le BPC. Pour aller à l'université, on passe une épreuve. Le bac. Alléluia. Dans l'œuvre de Dieu, il y a des épreuves. Alléluia. Mais quand les gens pleurent, Dieu est là, il rit. Il dit, mon enfant n'a rien compris. Mon enfant n'a rien compris de la peine. Amen. Il ne sait pas qu'il est né de l'affliction. C'est un enfant de l'affliction. Amos 3:6. Alléluia. Il dit, et Dieu qui est fidèle ne
ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir. Frère, oh, lobo shakatama. Maman, c'était bébé. Alléluia. Dans la tentation, tu dois te mettre en tête que l'Éternel a préparé le moyen de sortir. Il permet la tentation et il permet le moyen de sortir. Je suis l'alpha et l'oméga, le bien et le mal. Alléluia. Le moyen de sortir, afin que vous puissiez la supporter. Au verset 14 dit, c'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Alléluia. Fuyez l'idolâtrie. Les gens n'ont pas été fidèles à la parole de Dieu à cause de la galère. Ils sont devenus des idolâtres. Ils sont allés prendre des feux étrangers. Et ils viennent donner des révélations mensongères. Alléluia. Amen. Frère, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, Dieu m'a dit, à qui l'Éternel a parlé. Jésus. Dit la Bible. Alléluia. Amen. Parce qu'ils ont abandonné la main de Dieu. Ils ont pris des feux étrangers. Ce sont des commiens dans la maison de l'Éternel. Ce ne sont pas des serviteurs de Dieu, des féticheurs. Prêche Jésus. Ils n'ont pas été fidèles à Dieu. Alléluia. Ils n'ont pas été fidèles. Donc Dieu est fidèle. Quand tu es tenté là, Dieu est fidèle. Alléluia. Amen. Sa fidélité trouve toujours le moyen de sortir de la tentation. Dieu est fidèle. Alléluia. Amen. Nous allons voir encore que Dieu, il est fidèle dans ses promesses. Alléluia. Dieu est fidèle dans ses promesses. Alléluia. Amen. Si Dieu a dit, il va faire de toi une grande servante, un grand serviteur, il le fera. Alléluia. Si Dieu a dit que tu ne manqueras de rien, c'est que tu ne vas pas manquer de quelque chose. Il est fidèle à sa parole. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Chaque jour suffit sa peine. Le jour là, quand il va arriver là, il tremble. Alléluia. Il tremble. Il se dit, aïe, je dois arriver là. Si je n'ai pas apporté ce que Dieu a dit d'apporter à ma sœur, son enfant, moi le jour je suis foutu. Il dit, chaque jour suffit à sa peine. Alléluia. C'est pourquoi Job dit, as-tu parlé à l'aurore? L'aurore, il entend. Le jour se lève, les gens ils dorment. Au lieu de parler. Alléluia. Ils dorment. Les gens là, ils parlent à la terre. Alléluia. Amen. Parlez au ciel. Dieu, levez-vous les deux. Alléluia. Amen. Et toi, tu es là, tu dors. Alléluia. Amen. Dieu, il est fidèle dans ses promesses. Nous allons voir ça dans Hébreux, le chapitre 10, le verset 23. Voyons Hébreux. Hébreux 10. Hébreux, le chapitre 10, le verset 23. Qu'est-ce qu'il écrit? Il dit, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Alléluia. Amen.
Dans la Bible, il y a plein de promesses. Alléluia. Amen. Donc, Dieu est fidèle à ses promesses. Hein? Retenons fermement la profession de notre espérance. Dans le mot espérance, il y a espérer. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc nous devons être fermes. Alléluia. Faire violence sur nous-mêmes. Fidèles à Dieu. Parce que les promesses là, il ne peut pas dire non, j'ai dit mais je ne le fais pas. Ce qu'il a promis là, pour toi, de faire avec toi, il le fera. Ce qu'il a promis de te donner avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, il va te donner. Il va te donner. Alléluia. Il va te donner. Alléluia. Amen. Il a promis de faire de toi un serviteur. Mais tu vas tourner, tu vas descendre. Un matin, tu vas le servir. Alléluia. Tu vas le servir. C'est pourquoi ça me fait rire quand les gens disent que je rétrograde. La Bible dit que vaut mieux n'avoir pas accepté le Christ que de l'avoir accepté. Et maintenant, ils abandonnent le Seigneur. Est-ce que tu vois? Les conditions seront pire. Mais ceux-là qui ont abandonné, sont-ils des élus? C'est la question qu'il faut poser. Parce qu'un élu ne peut pas fuir Dieu. Oh Jésus. Parce que dans la maison de Dieu, il y a l'élu et il y a le fils de la perdition. Le fils de la perdition, il peut partir. Dieu ne va rien dire. Mais l'élu, tu ne peux pas fuir. Lis Jonas. Jonas est un élu. Ce que Dieu lui a montré, il a accompli la volonté de Dieu. En force. Alléluia. Amen. Dieu dit châtie celui qui aime. Qui il aime? L'élu. L'élu. S'il a châtié David, David a perdu tout le fier. Ce n'est pas toi qui vas châtier. L'homme selon son cœur l'a châtié. Alléluia. Amen. Cherchons à connaître Dieu. On va terminer. La fidélité de Dieu nous préserve du mal. Et c'est dans la fidélité de Dieu que Dieu nous a fait. Ah, alléluia. Nous allons lire 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 3. Celui qui trouve face à la lecture, 2 Thessaloniciens le chapitre 3, le verset 3. Et la lumière brille tellement dans mes yeux. 2 Thessaloniciens 3, verset 3. Les Thessaloniciens 3, le verset 3. Il est écrit: le Seigneur est fidèle. Écoutez bien. Le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous préservera du malin. Alléluia. Le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous préservera du malin. Alléluia. Frère, nous avons vu les grands hommes de Dieu. Nous avons lu les livres de certains grands hommes de Dieu. Frère, au départ, ils tâtonnaient avec Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui a commencé à être Dieu et qui n'a pas tâtonné. C'est archi faux. Même dans l'Ancien Testament, les gens ont tâtonné avec Dieu parce qu'ils ne comprenaient pas Dieu. Mais à la fin, Dieu les a affermis. Alléluia. Amen. Dieu les a préservés du mal. Alléluia. Amen. Frère, il est fidèle dans sa parole. Il est fidèle. La Bible dit qu'il nous affermira, il nous préservera du malin. Quand on parle du malin, il y a le mot mal. Alléluia. Amen. Qui est le malin? Le malin, c'est le sorcier. Le malin, le sorcier. Le malin, le rosicrucien. Le malin, le franc-maçon.
tous ceux qui sont dans les sectes pernicieuses là, font partie du malin. Ce sont les fils de Satan. Alléluia. Dieu dit qu'il nous préservera du malin. Frère, quand tu es réellement un enfant de Dieu, quand Dieu t'utilise puissamment, frère, qu'un rosiclicien vient pour te recruter là, Dieu te préserve. Ceux qui disent qu'ils adorent Dieu et puis ils sont dans la franc-maçonnerie, les a recrutés là, Dieu, ils ne sont pas enfants de Dieu. Parce que s'ils sont réellement enfants de Dieu, Dieu va les préserver. Dieu va ouvrir les yeux, ils vont détecter le malin tout de suite. Même quand le malin va faire des avances, ils vont le chasser. Ils ne vont pas accepter. Alléluia. Ils ne vont pas accepter. Tu es enfant de Dieu, tu es dans la rose-croix. Frère, tu n'es pas enfant de Dieu. Parce que Dieu préserve du malin. Alléluia. Amen. Dieu a fermé. Frère. Donc ce matin, je veux dire à quelqu'un que Dieu a appelé, qui est en train de faire l'œuvre de Dieu, dans la fidélité, mais qui t'attend. Sache que Dieu dit, il va t'affermir. Amen. Amen, amen, amen. Il va t'affermir. Amen. Alléluia. Amen. Il va t'affermir. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut se lever pour acclamer la parole de Dieu?